Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un fonctionnement psychique qui détruit tout sur son passage, à savoir le pervers narcissique. Il représenterait dans la population mondiale 2 à 3%, vous en avez côtoyé sûrement sans le savoir. Si vous croyez le contraire, ils ont réussi leur coup et ont sûrement provoqué des dégâts sous vos yeux, sans que vous ne le sachiez. Je ne fais pas la distinction entre les sexes, car une femme peut être perverse narcissique tout autant qu'un homme. Je vais souvent employer le, mais plutôt génériquement, car la est aussi valable, croyez-moi. Donc, c'est une vidéo qui traite un sujet délicat et sérieux, alors le clown, tu dégages. Et j'envoie pas de générique. Un point important avant de commencer. Les pervers narcissiques, que l'on appelle en raccourci PN, sont difficilement identifiables par les professionnels de santé, à moins qu'ils aient été sensibilisés sur cette perversion. En effet, un PN est un excellent acteur et leur supercherie dupe quasiment tout le monde, donc leur diagnostic est quasiment impossible. Généralement, il n'y a que vous pour les identifier clairement et vous en prémunir. Cette vidéo va vous aider, c'est pour ça que je vous demanderai de la partager si possible, cela peut aider beaucoup de personnes de votre entourage. Pour les victimes, je ferai un petit message en fin de vidéo. Tous les propos que je tiens viennent de témoignages sur internet, d'experts en la matière, je n'invente rien. Voici en exemple une photo d'un PN. J'en veux pour exemple qu'il n'y a pas d'exemple. Petite boutade pour vous expliquer que c'est une pathologie invisible. Je pourrais vous citer des gens célèbres atteints de troubles bipolaires, de dépression, de mégalomanie, de schizophrénie, mais un pervers narcissique que tout le monde connaît, nada, je peux pas. Et pourtant, ils existent et ils fonctionnent tous pareil, heureusement, ça permet de les identifier et on va voir ça en détail. Voici le sommaire. À chaque partie, il y a un minutage qui va vous permettre de revenir plus facilement dans les parties de la vidéo que vous voulez. La définition du pervers narcissique, 30 points pour reconnaître un pervers narcissique, ça c'est une grosse partie, ça fait genre premier chapitre divisé en 75 sous-chapitres de la partie A, page 1062. Le masque du pervers narcissique, comment il vous approche, les 3 voies possibles pour une victime, sont-ils dangereux, ce qu'ils ne sont pas, conclusion, et c'est parti. Décomposons les deux mots. Pervers, c'est quelqu'un qui est enclin à faire du mal et qui aime ça. Cette personne est dépourvue complètement de sentiments et de sens de principes moraux. Tant que ça lui plaît, il va le faire, peu importe que cela soit délétère pour les autres. Narcissique. Quelqu'un de narcissique est une personne qui voue un culte excessif à lui-même. Il est le centre de ses pensées, le moi-je en puissance. Cependant, il est normal de penser à soi, cela fait partie du mécanisme psychique humain, mais le narcissisme ne laisse pas la place à l'autre, à la compassion, l'empathie, l'altruisme, etc. Ce mot vient de la mythologie grecque. Narcisse est un jeune homme qui, pour étancher sa soif, s'agenouille pour boire dans une source. Son visage se reflète dans l'eau et le pauvre malheureux tombe amoureux de son propre reflet. Il est, comme on dit, l'amant et l'objet aimé en même temps. Désespéré de ne pouvoir assouvir son amour, Narcisse dépérit et meurt. Il passe juste son temps à regarder dans l'eau et à oublier de manger. Voilà. Combinons les deux mots, pervers narcissique. La perversion narcissique est une notion de psychanalyse décrite initialement par Paul-Claude Racamier qui décrit une forme particulière de perversion en 1986. Merci Wikipédia. Un PN est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui a trouvé un moyen pour se revaloriser. Il va rabaisser les autres jusqu'à les traîner plus bas que terre. C'est un fou qui veut rendre fou l'autre pour se sentir mieux et plus vous allez mal et plus il jubilera de votre malheur. Il pense avant tout à sa propre jouissance. Chose tout à fait inconcevable pour moi, mais malheureusement, je peux en témoigner, il ne peut pas aimer et avoir de nobles sentiments. Tout est manipulation et semblant. Il se sert de vous tout bonnement. Un PN ne se voit pas malade, il est dans la toute-puissance. Les autres ont tort et lui a toujours raison. C'est quasi systématiquement son entourage qui s'aperçoit qu'il y a un problème et le PN évolue dans une vie de couple instable ou atypique et n'a que des rapports avec l'entourage familial et social conflictuels. Il se nourrit justement des conflits et ne communique que par ça. Équation simple. Entrer en conflit avec vous plus il vous met mal et vous en souffrez est égal il jouit de votre malheur puissance 2. Il est temps de vous décrire en détail le mécanisme précis d'un PN. Je vous mets en lien la source du test qui se trouve sur perversnarcissique.com. Je le trouve totalement pertinent et complet car il peut vous aider à identifier un PN très clairement.
Je vais surtout vous donner des tas d'exemples de phrases prononcées par les PN qui vont être plus parlants que la théorie. Ce test sur 30 points vous donne tout le panel de manipulation qu'un PN peut utiliser sur vous. Prenez un crayon et une feuille, inscrivez les numéros de 1 à 30 et chaque fois que vous êtes sûr que la personne a ce trait de manipulation, entourez le numéro. Vous pourrez alors comptabiliser le score. Si vous trouvez entre 10 et 15 points, vous avez affaire à un manipulateur. Plus de 15, là c'est vraiment un pervers narcissique qui se dévoile. On peut conclure qu'il y a plusieurs degrés de perversion, mais une chose est sûre, ces individus sont dangereux pour votre santé psychologique. Culpabilise sa victime en inversant les rôles. Tu es responsable de ce qui m'arrive. Si on est en retard, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu n'as pas mis le réveil assez tôt, je suis en retard, c'est de ta faute. J'ai remarqué une tournure de phrase et un mot qui peut être dit ouvertement ou détourné par eux, mais qui dit à peu près ceci. C'est le baisse de la culpabilisation. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance. Si tu vas pas dans mon sens avec moi, tu vas le payer cher, j'ai plus confiance en toi. Ne cherchez pas le mot confiance, ils ne savent pas du tout ce que cela veut dire. Ne communique pas clairement, nie les évidences. Pour ce qui est de nier les évidences, on est carrément sur le registre presque du déni. Même les preuves sous les yeux, ils vont continuer dans leur voie. Le mot communication n'est pas du tout dans leur attribut, bien qu'ils aiment dire qu'ils communiquent et vous écoutent. Leurs idées sont floues. Ils veulent vous perdre dans un flot de paroles pour vous abrutir et faire une surchauffe de votre cerveau si vous essayez de les écouter. Moi j'appelle cela le discours du chewing-gum. Rien n'est clair, tout est survolé, tout est dit à mi-mot avec des sous-entendus gros comme une maison. Ils peuvent parler pendant des heures, plutôt s'entendre parler et ne laisser aucune place à la communication. Tout est sous-entendu et quand on leur fait la remarque, vous avez droit au « mais j'ai pas dit ça, t'as mal compris, de toute façon tu comprends jamais rien ». Ils affirment détester les conflits, mais en fait, c'est eux qui les provoquent. A noter que le PN ne communique que sur la défensive et est extrêmement sensible à la critique. Si vous le défiez, il va vous menacer, devenir violent par les mots et les gestes. Vous mettre dehors en t-shirt en plein hiver, ou même son enfant sur le balcon, peu lui importe, accélérer à 110 km/h sur une petite route alors qu'il pleut à torrent et que l'enfant est attaché derrière, vous faire croire qu'il va se suicider en voiture, vous maltraiter, vous regarder avec des yeux exorbités comme un démon et vous balancer les pires insanités. Je donne des exemples assez précis, mais par recoupement, c'est malheureusement courant dans le discours des victimes. Dernier point sur la communication. Le PN fait régner la terreur. Quoi de plus parfait que la peur pour contrôler ses proies et qu'elles soient soumises. À chaque personne ou situation, un comportement différent. Combien de fois une victime parle d'un masque de démon? En effet, en société, le PN va paraître souriant, attentionné, s'occupant de sa famille, mais une fois à la maison, entre les quatre murs, là, on peut voir son véritable visage, c'est l'enfer. C'est en partie la cause de la solitude de la victime, car peu de personnes vont la prendre au sérieux. Mais non, tu dis n'importe quoi, il est pas comme ça, il est hyper gentil. Ce n'est qu'une façade, prenez au sérieux une victime, elle vous sera d'autant plus reconnaissante. Le PN va passer du rire aux larmes, de la colère à la compassion, en un rien de temps, selon la situation. Tout n'est que théâtre, ne l'oubliez pas. Il est armé de raisons logiques. Les raisons logiques permettent à la victime d'accepter des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées normalement. Comment? Tu n'as pas ton téléphone sur toi? Et tu n'as pas été joignable cet après-midi? Mais s'il m'arrive quelque chose là, dans la maison, là, pendant que je dormais, t'as intérêt à avoir ton téléphone. Hein. T'imagines là si je tombe? Et boum. C'est une raison logique pour que la victime garde le téléphone sur elle. C'est un moyen d'emprise pour le PN qui peut la joindre à tout moment. Et si elle a 2 minutes de retard, attention, ça va chauffer. Dis-moi, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone là? J'aimerais bien jouer là, mon jeu Candy Crush Saga, il marche pas sur le mien là. Effectivement, raison logique, son jeu ne marche pas sur son téléphone. Alors il va emprunter le téléphone de sa victime et boum. Le PN ne va pas hésiter à fouiller son portable. C'était en fait sa vraie raison. Vous devez être parfait. Vous devez être son petit soldat à qui on demande tout. Tout savoir, ne jamais changer d'avis, être d'accord sur tout ce qu'il dit. Vos imperfections seront immédiatement utilisées contre vous, surtout auprès de vos proches, pour vous dénigrer, mais toujours avec subtilité. Tiens, j'ai acheté une nouvelle balance là ce matin. C'est ma femme qui l'a essayée, et elle a encore pris 2 kilos. Je sais plus quoi faire, hein. Je m'inquiète pour sa santé. Et bim, vous voyez les allusions? Cela peut paraître une phrase anodine, mais un PN va faire ça tout le temps. Le message presque inconscient va rentrer et faire beaucoup de dégâts dans la victime. Critique et dévalorise. Dans l'intimité, le PN saura vous faire très mal et vous lâchera sans vergogne des mots comme « T'es une fille facile »,« T'as raté ta vie ?» Ce n'est pas pour rien. « Pauvre impuissant »,« T'es une mauvaise mère »,« Comment est-ce possible d'être aussi bête ?»« Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts »« Et la grosse, tu bouges là ?» Pour ceux qui ne comprennent pas comment on peut vivre et continuer à vivre avec ce genre de personnes, je donne toujours l'exemple de la violence physique.
Une femme meurt tous les 3 jours sous le coup de son conjoint et un homme tous les 15 jours. Oui, ça existe. Pourtant, ce n'est sûrement pas les premiers coups qu'ils reçoivent, mais ils ou elles sont restés. Pourquoi? Voyez-vous, c'est une spirale de honte, de culpabilité et un engrenage sans fin. C'est une emprise psychologique. Ici, c'est pareil. La violence psychologique est aussi destructrice que la violence physique et engage les mêmes processus chez la victime. Et même plus, car un bleu disparaît en une semaine, une violence psychologique dure une bonne partie de la vie. La victime se sent déjà très seule, alors si vous êtes attentionné, ne posez plus cette question « Pourquoi tu es resté ?» Ça part d'une bonne intention d'aider, mais vous enfoncez encore plus la personne et elle se sentira incomprise de son calvaire. Parenthèse fermée, mais ouverte à la réflexion. En public, c'est plus ou moins visible pour la critique. En groupe d'amis, par exemple, le PN dira « Non mais regardez, non mais... Elle fait toujours la tête là, elle sourit jamais, elle parle pas. Je fais tout pour elle, j'ai tout essayé. Elle a de la chance de m'avoir quand même, hein. » Sauf que le PN qui a dit ça 30 minutes avant a complètement dévalorisé sa victime au point qu'elle se sente très mal. Et c'est normal que la victime ne sourit pas, a les yeux larmoyants devant tout le monde. Donc le PN vous met mal en société. Je suis sûr que ça parle à certains et certaines. Petite mise en situation, je commence par le PN. Qu'est-ce qu'une personne intelligente répondrait à cela? Moi, je sais pas. Là je cogite. Qu'est-ce qu'une personne intelligente répondrait à cela? Et je me dis, bah si j'ai pas la réponse, c'est que je suis pas intelligent, d'après son raisonnement. Je réponds, tu me dis que je suis pas intelligent? J'ai jamais dit ça, t'as mal compris. Vous voyez, je viens de combiner plusieurs points, à savoir culpabilité de ne pas être intelligent et de n'avoir pas la réponse. Le PN le fait exprès de dire ça. Communication en gros sous-entendu, mais du non-dit. Personne ne voit, ça passe crème. Super critique et bonne dévalorisation en prime. Alors un PN fonctionne toujours comme ça et dans pratiquement toutes ses paroles. Le problème, c'est que quasiment personne décèle ses vrais propos, mais à force, ça use et le discours dévalorisant devient vérité. À force de dévaloriser, la victime va se dire « Mais oui, mais de toute façon, s'il dit que je suis nul tout le temps là, c'est qu'il a raison. Bah je suis qu'un raté. » L'estime de la victime pour elle-même passe en négatif. Le PN va pouvoir alors faire d'elle ce qu'il veut. Faire passer ses messages par les autres. Le PN est capable de se trouver des pantins pour véhiculer ses idées et leur laisser à faire le travail qui pourrait le dévaloriser. Il est tellement habile que c'est parfois des gens proches qui critiquent la victime car les PN tirent les ficelles derrière. Les pantins se font manipuler et ne voient que du feu. Ça, on le remarque plus facilement dans le monde du travail. Les autres prêchent la mauvaise parole du PN. Divise pour mieux régner. C'est le piège qui se resserre sur la victime. Il est là pour mettre du désordre dans les relations de la victime et créer la suspicion en même temps. Il brise petit à petit les amitiés, les groupes qu'il subdivise et les met en porte-à-faux. Bientôt, la victime sera isolée et livrée à elle-même. Voici un exemple. Le PN va utiliser une phrase avec une raison logique. La victime vient de laisser un mouchoir en papier qu'elle n'avait pas vu dans une poche de jean et met la machine à laver en route. Vous devez tous savoir ce que fait qu'un papier en mouchoir dans une machine quand on étend le linge. Eh bien, des centaines de petites boules de papier restent collées sur les vêtements. C'est du vécu! Bref, revenons à notre histoire. Et en plus, imaginez que le PN a fait exprès de laisser ses mouchoirs, chose qu'il n'utilise jamais d'habitude. Il va employer donc une raison logique. Mais ta mère, elle t'a jamais appris à faire les poches avant de les mettre à laver? Elle t'a jamais élevé ou quoi? De toute façon, t'as toujours été élevé dans la merde. C'est une chance que tu sois avec moi quand même. Hein. La victime, pour peu qu'elle soit sous l'emprise du PN, va cogiter et se dire qu'il a raison. Et elle va s'éloigner de ses parents. Ce n'est pas que cette simple phrase qui va la faire s'éloigner de ses parents, entendons-nous bien. Mais c'est une succession de petits pics quotidiens comme ça qui va en fait la formater. Le paradoxe dans tout cela, c'est que c'est la victime qui s'éloigne de ses proches et non le PN qui le fait de lui-même. Vous commencez à comprendre un peu la complexité? Ils se positionnent en victime. Ça, c'est leur dada. C'est jamais de leur faute. C'est les autres qui sont méchants avec eux, lol. Que ce soit dans l'intimité, par exemple, le PN va dire « Je me fais toujours démolir par ma mère. Les gens disent partout que je suis méchant. Si j'en suis arrivé là à te taper, c'est que c'est de ta faute, tu m'as mis en colère. » Ou dans le travail. « C'est de la faute au fournisseur, il est en rupture de stock. » Alors que le devis n'est toujours pas signé, et toi, pauvre petit chef de projet, t'es dans la panade. Et justement, le PN adore te mettre dans des situations inextricables. Ils se victimisent constamment, peu importe leur rang social ou la véracité logique de ses propos. Se victimiser, cela crée un sentiment de compassion. « Oh bah oui, le pauvre. » On est compatissant, on le soutient. Et oui, comme ça, ce stratagème berne tout le monde. Efficace, non? Oh le pauvre. Il tombe bien, on s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. Alors oui, je patiente.
3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Pauvre garçon, c'est la faute à Maurice. Vilain poisson. Le pauvre gamin. Ignore les demandes. Mais oui, bien sûr, je comprends. Et il faut impérativement que ce soit fait dans les plus brefs délais. LOL. Les retards sont toujours accompagnés de raisons valables et logiques. J'avais un rendez-vous là, j'avais aquaponé. C'est hyper important. D'ailleurs, le PN ne prendra jamais de décision claire et laisse toujours les autres le faire à sa place, comme ça. Si ça tourne au vinaigre, il pourra dire que c'est pas de ma faute. Je me victimise encore. Utilise les principes moraux des autres. Bah oui, étant un être en réalité très faible et n'ayant aucune personnalité propre à eux, il absorbe celle des autres. Pour mieux vous endormir, il va faire comme un écho de ce que vous dites pour vous faire croire qu'il est sur la même longueur d'onde que vous. C'est juste un perroquet qui n'a aucun esprit propre. Il n'aime pas du tout les gens qui créent et innovent et essaye plutôt de les détruire. Parce que justement, lui, ça il sait pas faire. Vous avez une idée, vous lui soumettez et pim, il dira partout que ça vient de lui et qu'il a beaucoup bossé dessus. Menace cachée ou chantage ouvert. Tu vois là, j'en ai marre là, je vais prendre les clés de la voiture et là je vais rouler très vite et je sais sérieusement pas ce qui va se passer. Là, si tu m'aimes, tu sais ce que tu vas faire. Une tentative de suicide? Non. Gros chantage pour que la victime reste à la maison, car elle avait un rendez-vous avec ses amis pour boire un verre. La menace cachée, c'est plutôt... Ok, j'ai pris note là, ça se réglera plus tard. Tu fais ce que tu veux. Tu sais comment ça va se terminer, etc. Le plus gros chantage qu'il puisse faire, car ça va faire une boucle, c'est le chantage « Pardon, excuse-moi, je recommencerai plus, promis !» Avec un gros cadeau qui rachète la confiance, mais ce n'est qu'illusion, parce qu'il va recommencer tout de suite après. Change de sujet ou s'échappe. Le changement de sujet ou le PN qui s'en va en pleine discussion se retrouve quand il est dans une position inconfortable. C'est un moyen de fuite. A noter qu'il peut aussi quitter la pièce de façon théâtrale, les yeux noyés de larmes pour une belle représentation artistique devant tout le monde. Le but étant de se victimiser et partir pour que les regards et la compassion viennent sur lui. Une fois hors champ des personnes, j'imagine qu'il savourera sa victoire avec un petit rictus. Mise sur l'ignorance des autres. De toute façon, tu sais rien, t'es nul. Totalement stupide et inculte. Le PN va scanner sa victime et voir ses failles et les exploiter. Quand il y a un domaine que la victime ne connaît pas, c'est ce qui est normal, on ne peut pas tout savoir bien sûr, le PN va justement appuyer là où il y a l'ignorance et l'humilier par la même occasion. Là tu vois là, avec la nouvelle machine à laver là qu'on a acheté là, tu tournes le bouton et tu mets sur synthétique 40 degrés. C'est pas compliqué. Après t'appuies sur le bouton start. Non mais, même le chien peut le faire. Le PN va employer des termes ou des choses très techniques pour faire croire qu'il est supérieur aux autres. Il ment. Tout le monde ment. C'est une technique que l'on utilise tous. Je suis riche. Faux. Pour les PN, les mensonges sont élaborés et tiennent malheureusement, car c'est combiné avec le point diviser pour mieux régner. En effet, si on divise et crée des blocs hermétiques, les mensonges tiennent. Tiens, tu sais ce qu'il a dit à propos de toi? C'est un mensonge. Il n'a jamais rien dit, comme ça la victime va se méfier de la dite personne et s'en éloigner. Il ment surtout sur ses émotions. Ce sont des acteurs. Je suis en colère. Là, vu tes yeux, t'es plutôt en train de prendre du plaisir à me voir agoniser là. Je n'aime pas les conflits, tu sais bien. Non, t'aimes pas les conflits, mais ça fait le 5e depuis 8 h ce matin. Je vous écoute toujours, je suis là pour ça. Je vais tout faire pour que vous puissiez avancer. Non, là, ça fait 3 mois que j'attends une solution de votre part là. Dis le faux pour connaître le vrai. C'est la stratégie de manipulation la plus complexe à maîtriser. Dis-moi, elle en pense quoi, ta meilleure amie, à propos de ta nouvelle coupe de cheveux? Ceci est une phrase au premier abord sans manipulation. Faux! Si la victime répond que sa meilleure amie aime bien, elle se vend car le PN voulait juste savoir si la meilleure amie de la victime était au courant avant lui de sa nouvelle coupe de cheveux. Cela permet au PN de soutirer des informations. Ici, le PN isole sa proie et essaye de rompre tous les contacts extérieurs. Si la victime avait répondu « elle ne le sait pas encore », c'est sans doute qu'elle s'est éloignée de sa meilleure amie et qu'elle lui parle de moins en moins. Ici, le PN teste l'évolution de la prise de contrôle sur sa proie. Il est égocentrique. Il est le centre de l'attention des autres et ce, tout le temps. Le PN adore qu'on les serve jusqu'à ce que la victime devienne esclave. Toutes les conversations tournent autour d'eux. C'est comme un enfant de 2 ans qui veut qu'on s'occupe de lui et se met dans une colère noire s'il n'a pas son jouet dans le rayon. J'ai fait pareil dans le rayon de glace. J'étais par terre et je faisais ma crise et puis je me suis souvenu que j'étais parti tout seul faire des courses. Il peut être jaloux. Tout le monde a une forme de jalousie en lui, ce qui est normal. Mais là, ce n'est pas une forme de jalousie sentimentale, mais comme la victime est un objet ne doit pas être supérieur à celui qui le possède. Si elle est plus diplômée que lui, elle sera ciblée dessus. Si elle réussit une chose, il va la dégommer par jalousie. Si on parle d'elle positivement en public et en sa présence,
il va tout faire pour que la conversation revienne sur lui et si cela ne marche pas, il aura un mot subtilement désagréable pour la démolir. Mon frère a eu un mariage magnifique et moi, je vais en faire un encore meilleur. Là, le but n'est pas de se marier par amour, mais de faire une réception encore mieux que son petit frérot. Si, ce genre de personne existe. C'est peut-être en fait effectivement la seule motivation qui va le faire qu'il va se marier. Obsédé par l'image sociale. Tout est superficiel chez eux. Ils veulent avoir une image positive en société et si vous les écorchez et les contredisez, ils vont tout faire pour vous détruire. S'énervent rarement. Ils se contrôlent, ils s'emportent rarement, sauf s'ils jugent utile de le faire, dans leur rôle d'acteur bien sûr. La violence se trouve dans leurs mots et on peut quand même apercevoir la flamme de l'énervement ou de la folie dans leurs yeux, quand ils parlent durement ou par insinuation. Il y a cependant les cas de pervers narcissiques naturellement violents, qui expriment leur colère ouvertement et cela donne des scènes de folie presque psychotiques, une vraie perte de contrôle. Des fois on parle de psychose blanche ou sans symptômes, cela se vérifie pleinement avec eux. Donc ceux qui sont naturellement violents passent à l'acte facilement. Attention, le pervers narcissique est le roi de la dispute dans un couple. Il va immiscer une chose anodine pour que le ton monte, va faire porter le chapeau à la victime. C'est encore de ta faute si je suis énervé là. Et ça de façon régulière. Il peut pourrir une belle journée de repos et justement, c'est ce qu'il aime. Ne tient pas compte des autres. C'est normal, nous sommes des objets pour eux, utiles ou non. Si ma chaise se casse par exemple, je m'en fous un petit peu. Pour eux, c'est pareil. Vous êtes une chaise à leurs yeux, un objet inanimé. Avez-vous donc une âme? Ils font croire à tout le monde qu'ils sont pleins de compassion pour leurs prochains, mais dans leurs actes, c'est le contraire. Exemple. Oh là là, Martine est toujours en arrêt de travail. J'espère que ça va aller mieux et qu'elle va pouvoir revenir. Sauf que la petite Martine, c'est la faute du PN qui vient de dire ça pour l'arrêt de travail, car il l'a poussée à bout, mais personne ne le verra car le PN est tellement compatissant de ce qui lui arrive, la pauvre. Dans la vie de couple, avec un PN, c'est tout aussi dévastateur. Le PN n'en a rien à faire des besoins de sa partenaire et s'il le fait, c'est toujours dans le but de l'endormir et obtenir son asservissement. L'acte sexuel est toujours révélateur. Il viendra quand il aura envie et surtout quand la victime ne sera pas du tout disposée pour ça. Quand une personne n'est pas consentante pour l'acte sexuel, cela s'appelle tout bonnement un viol, que ce soit un homme ou une femme, soyons bien clairs. Mais alors vous allez me poser la question, pourquoi la victime se laisse faire? Dans la spirale de la logique d'une victime, elle se dit que si elle le laisse faire, elle aura la paix et qu'il ne se vengera pas. C'est la peur et la terreur. Mais c'est absolument faux. Ça ne changera pas le fonctionnement du pervers narcissique. Bien au contraire, il aura de l'emprise sur sa cible et se sentira tout puissant. C'est ce qui le fait jouir, dans le sens psychanalytique essentiellement. En plus, dans la sexualité de couple avec un PN, il va vous faire croire que c'est une vie normale et commune à tout le monde, alors que ces perversions sexuelles sont tout bonnement en marge de la norme, souvent avilissant et sans plaisir pour le souffre-douleur du PN. Parole opposée à ses attitudes. Il va dire une chose et va prendre une posture à l'opposé. Je crois qu'on va se passer de vos services. Est-ce que c'est à propos de sourire pour évoquer un licenciement comme ça? Je crois pas, non. On parle de lui. Il fait tout pour que l'on parle de lui, c'est une grosse source de satisfaction pour lui, comme un gamin. Il fait également en sorte que l'on parle de lui quand il n'est pas là, car ses stratégies de manipulation fonctionnent à merveille sur les autres. Devient soudainement attentionné. Quand il débute une relation avec sa proie, ou quand il sent que sa proie se dégage de ses griffes, il est alors une personne chaleureuse. Il va offrir des cadeaux, être aux petits oignons, mais que dans son intérêt. En effet, quand il fait ça, la victime se sent perdue. Elle ne reconnaît pas le monstre qui lui a fait souffrir la veille et reprend espoir, pardonne les propos ou les gestes. Petite parenthèse, tout ce qui est à la victime est au PN. Un cadeau fait est un cadeau qui lui appartient. Un jouet acheté à son enfant sera un jouet appartenant à lui qu'il prête à l'enfant, etc. Illusion. Oh, il m'a fait un cadeau, c'est qu'il pense à moi, il est attaché à moi. Non, pas du tout. Il a fait un cadeau pour que vous soyez sous son emprise sentimentalement. Provoque un sentiment de non-liberté. Ce sentiment est apparenté à une dépendance affective. Vous êtes entravé de vos mouvements et de votre manière de penser. Quand on se sort des griffes d'un PN, on se rend compte de la non-liberté que l'on a dû subir et tout remonte à la surface. C'est comme si on sortait de prison et que l'on ne passait pas par la case départ et qu'on ne recevait pas 20 000 francs. Atteint ses objectifs aux dépens des autres. Cela se remarque surtout dans le monde du travail. Il peut vous remettre une société à neuf et vous sortir des bons chiffres tout en se glorifiant de cette prouesse. Son CV l'attestera bien sûr. Comme il a su s'entourer de marionnettes qui bossent pour lui, il a pu tout réussir. Mais derrière la façade, combien de vies humaines ont été lésées? Un PN voit à court terme, et dès qu'il part d'une société, on se rend compte qu'il a foutu un sacré bazar, mais il ne sera jamais inquiété, car personne ne pourra se retourner contre lui. Eh mais regardez les chiffres, c'est moi le boss ou pas là? J'ai réussi.
fait perdre vos repères. C'est un lavage de cerveau tout simplement. Il va dans son discours mener la proie à droite, à gauche, l'écraser de sa logorée. Ça va le faire kiffer de l'avoir perdue et qu'elle ne comprenne rien. C'est là qu'il est psychiquement dangereux. La description est souvent la même. La victime arrive parfois à ne plus penser. Elle reste prostrée dans un coin et ne réagit plus, les yeux hagards. Et on voit de l'autre côté le PN qui jubile de voir cette impuissance. C'est un état psychique difficilement explicable, sauf pour les personnes qui l'ont vécu. On se sent tout simplement vidé. Vampirise votre énergie. Entendre des mots désagréables sur nous, ça arrive, mais si c'est tout le temps, surtout, on perd notre énergie à essayer de restabiliser notre estime de soi. La victime commence à développer un stress chronique, car elle ne sait jamais quand elle va avoir droit à une crise. Un stress chronique apporte ulcération de l'estomac, troubles digestifs, insomnie, problèmes cutanés, eczéma ou psoriasis, douleur. Déjà que le corps s'affaiblit, le PN affaiblit l'esprit. Il essaye de retirer toute parcelle de votre pensée. C'est un lavage de cerveau comme dans les films, vous savez. Je suis votre serviteur dans une totale liberté pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Froideur émotionnelle. Bah oui, il manque la case empathie. Mais cette case est tout à fait comblée superficiellement par leur talent d'acteur. Ils peuvent feindre la compassion, mais rien ne l'atteint. Les émotions sont un travail appris pour le PN, et pas du tout inné. Si on ne leur dit pas comment agir dans une telle situation, ils vont pas savoir comment faire. On appelle cela des sociopathes de haut niveau. Je fais allusion à Sherlock Holmes, bien sûr. J'ai fait en plus une vidéo sur Sherlock Holmes. C'est bizarre ça. Placement de produit. Il vous fait mal. Ça, on l'a vu plus haut, c'est son petit plaisir. Plus vous allez mal, mieux il se porte. Plus vous allez mal, mieux il se porte. Comme nous l'avons vu, un PN peut changer de masque en fonction de ses besoins. Il peut revêtir le masque de la séduction et se faire valoir comme un être fort, ou à l'inverse, se donner en tant que victime faible et innocente. J'ai souvent remarqué que ce deuxième point est utilisé à outrance par celui-ci, car il suscite beaucoup d'empathie quand il se victimise. Souvent, on le compare à un vampire. Il endort sa proie, l'hypnotise, et quand elle est vulnérable, le pervers vient donner le coup fatal de ses dents pointues dans la carotide et sucer son énergie. Puis il passe à une autre malheureuse. Le PN va vous paraître beau, élégant, parfait. Il ne vous tarira pas d'éloges quant à votre personnalité, disant que vous êtes doué, cultivé, vous faites du bon travail. Puis, avec la palette des 30 points que nous avons vus précédemment, il va vous effriter sans même que vous vous en rendiez compte. Vous ne serez alors plus une personne singulière et pensante. Vous êtes maintenant son jouet, il va pouvoir vous martyriser. L'image dans Toy Story d'un vilain petit garçon est toute trouvée. Il peut jouir de ses jouets qui n'ont, pour lui, pas d'âme et en faire tout ce qu'il veut. Retenez bien, le PN vous prend pour un objet et non comme une personne. S'il vous fait du mal, il ne vous voit pas comme une personne, mais comme une chose. Notons que le PN est une personne totalement immature, comme un sale gosse cruel, fourbe et égocentrique. De toute façon, tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Tu n'es qu'une merde, tu ne rêveras jamais. Ces 3 phrases sont insupportables. À froid, elles sont intolérables. Mais voilà ce que le PN dit quand il sait que vous n'allez plus réagir, ne plus penser par vous-même. Je vais répéter une phrase de l'intro qui pourra, j'espère, refaire un écho plus fort. C'est un fou qui veut rendre fou l'autre pour se sentir mieux. Il est là pour vous détruire si vous en êtes la cible et ne s'arrêtera pas tant que vous êtes encore physiquement et psychiquement debout. S'il arrête, c'est qu'il a une autre cible et il reviendra forcément tôt ou tard vers vous si vous n'avez pas pris conscience de sa maladie. Mais alors quel choix s'offre aux victimes ? Je m'adresse à vous qui êtes peut-être victime. Vous n'avez pas le choix. Tous les professionnels experts dans ce domaine sont unanimes pour votre santé mentale et si vous avez pris conscience de la dangerosité de la personne, Gandalf va vous le dire. Fuyez, pauvre fou! Ne cherchez pas, partez, fuyez, car personne n'est armé pour ce combat. Faites-vous aider. Un proche, un contact digne de votre confiance, un ami, vous n'y arriverez pas seul, croyez-moi. Ça, c'est le premier choix et le meilleur qui puisse vous arriver. Si vous êtes encore sous l'emprise du PN, il y a alors 2 autres choix, mais plus funestes. Vous devenez psychologiquement inapte dans la société. Un malade qui veut vous rendre malade. Il va faire croire à tout le monde que vous êtes cinglé et ça marche. Vous allez également vous en persuader et vous dire que vous avez un problème. Au mieux, c'est un traitement qui va soigner votre soi-disant dépression et au pire, c'est un internement en psychiatrie. Le PN vous a vidé psychiquement et en plus, il va vous donner le coup de grâce. Il va se victimiser. Regardez, elle a un problème là, j'ai tout fait pour elle. Alors que c'est lui qui l'a mise comme ça. La deuxième solution, le suicide. Toutes les victimes y ont pensé.
Tout le monde va croire que vous êtes dépressif et que vous avez fini par en finir. Rappelez-vous, le pervers narcissique use des pires manipulations qui existent. Ces manipulations sont dévastatrices et systématiques. Ne vous attendez surtout pas à un changement de sa part. Ce ne serait qu'illusion et si vous lui laissez encore une moindre porte ouverte, c'est que vous êtes encore sous son emprise. Ils sont dangereux car ils peuvent passer à l'acte et basculer dans la violence physique. Comme ils sont extrêmement difficiles à reconnaître et malheureusement beaucoup de personnes minimisent ou ne veulent pas croire en leur existence, le PN a porte ouverte au monde et personne n'est à l'abri d'eux. Il va commencer par vous rendre dépendant d'eux, que ce soit financièrement, affectivement, psychologiquement. Et ils vont vous tuer à petit feu avec des phrases assassines, des paroles toxiques. Ce monstre est dénué de tout sentiment, aucune empathie et sans scrupules. Il vous dévitalise. Et pour couronner le tout, il est très difficile de se sortir des griffes d'un pervers narcissique. Vous me pensez peut-être pessimiste, mais là je suis plutôt d'une vision objective. Je vous laisse parcourir le net sur les articles portant sur la perversion narcissique. Regardez les témoignages, on dit tous la même chose. Si vous connaissez une victime dans votre entourage, faites-lui regarder cette vidéo. Elle va vous dire « Mais ouais, mais voilà, c'est ça. C'est pour cela que je tire la sonnette d'alarme. Alors, sont-ils dangereux ?» Alors je résume. Ils ne sont pas vrais, ce sont des acteurs, toutes leurs émotions sont factices, sauf l'émotion de vous faire mal. Toutes les victimes vous le diront. Quand j'allais mal, il avait le sourire et la pêche. Quand j'allais bien, son visage se transformait et faisait tout pour que j'aille mal. Ils ne sont pas empathiques. Le malheur des autres, il s'en fout royalement. Si la victime a 42 fièvres et qu'elle doit aller voir le médecin à 15 km, mais débrouille-toi, tu as une voiture. Moi je veux jouer à Candy Crush Saga, j'ai pas fini. Ils ne sont pas du tout créatifs. Ils copient les autres et n'inventent rien du tout. Ils détruisent en fait. Ils ne sont pas gentils ni attentionnés. Leur but, c'est leur propre plaisir. Plaisir sexuel, carriériste, etc. Ils ne sont pas communicants. Toujours dans la défensive, ils ne savent faire que ça. Leurs idées sont très floues. Alors, existe-t-il un contraire au pervers narcissique ? Eh bien oui, je fais écho à une vidéo que j'ai faite et qui traite de ces personnes et qui s'appelle la surdouance. En fait, vous voyez, tout ce qu'on a mis ici, on peut enlever les croix et ceci est un surdoué. Les surdoués au potentiel HPE, HPI, je vous conseille de faire un tour sur ma vidéo, elle vous explique tout sur ce genre de personnes. Les surdoués sont les premières personnes vulnérables car elles ont tout ce que le PN n'a pas. Le PN va totalement les vampiriser en premier car ce genre de personnes, il y a beaucoup mangé dedans. Si vous avez été victime, en êtes victime ou pensez en être victime, les mots que j'ai employés ont dû faire écho à tout cela. En effet, une victime, pour s'en sortir, doit mettre des mots à ce qu'elle a vécu et systématiquement, ce sont les mots des autres qui guérissent ces mots à elle. Je me permets de faire une pause orthographique et psychanalytique dessus. Les mots qui lui touchent et qu'elle a vécu se trouvent en fait dans la parole de l'autre. Et comme un PN marche toujours de la même façon, on se rejoint tous à le décrire pareil. N'hésitez pas aussi à témoigner, sortir du silence, rien n'est une honte que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez vous en sortir, vous reconstruire. Il ne vous a pas détruit, mais votre vie a été sur pause. Et elle reprend là où elle a basculé. J'en suis la preuve et justement mon témoignage doit permettre de dire « Yes, we can ». Ne soyez plus victime comme je l'ai été, mais soyez acteur. Acteur de votre vie et regardez en face et plus par terre. Finalement, le clown souriant de la vie que je suis a bien sa place dans cette vidéo et il peut revenir d'ailleurs. Je sais que le PN a égratigné votre estime de vous, mais pas détruite. Par exemple, prenez un projet qui vous tient à cœur, même minime, et lancez-vous dedans pour dire « Putain, mais j'ai réussi, je suis pas une merde ». Moi, les projets, j'en fais tous les jours. Je revis intellectuellement et je suis libre. Pas le temps de niaiser avec ces gens-là. Merci d'être resté jusqu'à là, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, je le redis, mais il faut partager, il faut que tout le monde sache comment fonctionne un PN pour éviter des drames. En fait, la vidéo n'est pas assez longue pour tout vous dire. C'est pour ça que je vais en faire une deuxième vidéo qui traitera du profil des victimes, comment réagir face à un PN, que faire pour aider une victime quand on est un proche, un PN au travail, un PN dans la famille, un PN en parent, et bien d'autres questions. Je le redis, cette vidéo est faite pour être partagée. À très vite.